Partagez un bon moment sur Dixit avec le CIC. Mais qu'est-ce que c'est? Tout est simple. Difficile à comprendre. Pourquoi? Je comprends rien. Mais la loi dit Dixit. La France compte plus de 36 000 communes, beaucoup trop pour l'État. Certaines pourraient fusionner et devenir des communes nouvelles. Bonjour, une commune nouvelle est en train de naître tout près de nous. Non, il ne s'agit pas d'une ville qui sortirait de terre d'un coup d'un seul, mais bien d'un espace urbain que nous connaissons tous et qui pourrait bientôt changer de statut et de gouvernance. Il s'agit du Val d'Europe. Aujourd'hui, 5 communes le composent. Demain, ces 5 communes n'en formeront peut-être plus qu'une. C'est ce que permet le nouveau statut de commune nouvelle. Nous sommes en pleine réforme des collectivités territoriales. Multiplication des intercommunalités, nous en avons déjà parlé dans Dixit. Naissance des métropoles, du conseil territorial et on en parle moins des communes nouvelles. Il s'agit en fait d'une nouvelle tentative de l'État car en 1971 déjà, il avait tenté d'initier des regroupements de communes. C'était avec la loi Marcellin. À titre d'exemple, en Seine-et-Marne, seulement 15 communes avaient franchi le pas. Pas assez. Alors, c'est en 2008 et en 2010 que le nouveau statut de commune nouvelle a été pensé par le gouvernement. L'idée est toujours de fusionner plusieurs communes en une seule avec un seul maire, un seul conseil municipal et une seule identité administrative. Mais les anciennes communes qui forment cette nouvelle entité deviennent des communes déléguées qui auront chacune des maires délégués relais sur leur territoire. Elles peuvent également conserver leur nom. Mais pour qu'une commune nouvelle voie le jour, il faut l'accord de l'ensemble des conseils municipaux des villes concernées. Ou alors, s'il s'agit d'un EPCI, c'est-à-dire d'une sorte d'interco, comme pour le Val d'Europe, il faut l'accord des 2/3 des conseils municipaux qui représentent en population les 2/3 de la population de la ville qui sera ainsi créée. Le Val d'Europe est l'un des premiers territoires volontaires. Nous sommes allés prendre le pouls auprès de ces décideurs à l'heure où de nombreuses questions se posent à eux. Il y a 20 ans, le Val d'Europe naissait. Les 5 communes qui le composent vivaient les prémices d'un changement sans précédent. 30 000 habitants nouveaux plus tard, ce territoire est en passe de devenir une seule même commune. Pour Jean-Paul Balcou, l'actuel président du SAN, une commune unique, cela permettrait de mutualiser les moyens techniques et de réduire les impôts locaux. Ce serait aussi pour l'élu l'occasion de renforcer sa force de négociation face à l'État qui aménage et face à Disney, la poule aux œufs d'or qui a permis un développement rapide mais qui aujourd'hui prend beaucoup de place. Que ce soit l'État, que ce soit Disney, ils ont tendance à aller voir le président du SAN, mais ils ont aussi tendance à aller voir les représentants des communes. Donc, diviser pour mieux régner, c'est une solution de facilité aussi pour nos partenaires, je vais dire. Et là, il n'y aurait plus qu'une seule entité, et ce serait beaucoup plus facile pour nous de dialoguer d'égal à égal avec Disney ou avec l'établissement public. Un sondage réalisé sur le site du SAN révèle que seulement 52% des habitants du secteur sont favorables pour le moment à la commune unique. Certes, il y a la question de l'identité des communes actuelles, Couvray, Magny, Bailly, Séris et Chessy, des villages dans les années 80, des villes aujourd'hui qui devraient encore voir leur population doubler au cours des 20 prochaines années. Mais une réalité bien plus politique et très concrète inquiète. Aujourd'hui, plus de 134 personnes sont élues dans les 5 conseils municipaux. Demain, si le projet de commune unique se concrétise, l'échiquier politique se jouera à 39. Cela fait beaucoup de pions en moins. Ironie de la situation, ce sont ces mêmes élus qui devront approuver par vote le changement de statut. Ils vont être consultés une première fois d'ici l'été, mais ce n'est pas gagné. À Couvray, on est plutôt mitigé. À Séris, l'opposition votera non pour l'instant. Aujourd'hui, on a encore beaucoup de chemin à faire. On s'aperçoit que chacune des communes fonctionne à son propre rythme, avec ses propres valeurs, mais rien ne nous rapproche sur des projets communs, et ça c'est quand même un peu dommage au bout de tant d'années. On n'est pas pressé, pas de mariage forcé. En clair, la situation actuelle n'est pas très harmonieuse, alors pourquoi aller encore plus loin ? La question du logement par exemple fait grincer quelques dents. Aujourd'hui, chaque commune doit respecter sur son territoire la loi sur le logement social. Demain, s'il n'y a plus qu'une commune, c'est elle seule qui déterminera les quartiers à urbaniser.
Pour certains, le risque est au déséquilibre. Près de 4 fois moins d'élus et un seul conseil municipal. Le président Balcou, par ailleurs maire de Magny-le-Hongre, y croit. D'autres aussi, comme Arnaud de Belnay, le jeune maire de Bailly-Romainvilliers. Je fais partie de ceux qui peuvent très bien, en cas d'hypothèse commune nouvelle, ne plus être élu du Val d'Europe. Mais si c'est au prix de l'intérêt durable du Val d'Europe et des habitants que nous sommes, eh bien c'est un pari qui mérite d'être fait. Mais nul ne doute qu'Arnaud de Belnay aura une place de candidat sur l'une des listes réduites à 39. Le 8 mars dernier, le Val d'Europe recevait le ministre des collectivités territoriales, une visite symbolique pour les défenseurs de la commune unique. Si le projet est accepté par suffisamment de conseillers municipaux, le Val d'Europe pourrait devenir une seule et unique commune juste avant les futures élections municipales de 2014. C'est en tout cas le calendrier souhaité. C'est ainsi que se termine ce numéro. Dixit revient bien sûr la semaine prochaine. Vous venez de regarder l'émission Dixit avec le CIC.